bonsoir à toutes et à tous, et j'ai envie de dire bienvenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de koh. Qu'est-il arrivé à nos héros? Des choses absolument époustouflantes. Dans l'épreuve de ce soir, il fallait sauter, lancer, jeter, il fallait se hisser à une catapulte, il fallait manger des choses qui ne se mangent pas, tout manger dans une boule rouge avec la bouche, des règles que personne ne comprend. Aujourd'hui, l'épreuve était une épreuve en binôme. Sans plus attendre, je vais me tourner vers nos héros pour leur demander leur avis. Tout d'abord, je me tourne vers le premier de ces candidats, Régis. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Alexandra, vous voulez peut-être réagir à votre tour. Moi, non. Pardon, ça va aller. Théoura, je me retourne maintenant vers vous. C'est votre 219e victoire d'affilée, ce qui vous fait entrer une fois de plus dans la légende de koh. Qu'avez-vous à nous dire suite à cette victoire incontestée? Vous l'attendiez cette victoire? Vous l'attendiez? Denis, si vous permettez, je voudrais dire bravo à tout le monde, féliciter tout le monde parce que vraiment, cette victoire, je la donne à tout le monde. C'est important de partager l'aventure. Je crois plus à cette présence des esprits de la terre et du ciel, à tout, qu'à une victoire personnelle. Je me permets, Denis, s'il vous plaît, excusez-moi de vous demander pardon. Merci, Denis, merci. Charlotte, lorsqu'on a une personne comme Théoura dans son équipe, on se dit forcément qu'on va rien branler. C'est une stratégie envisageable, vraiment? Ben moi, c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout. Pardon? On ne vous entend pas, Charlotte. Non, j'ai dit, je ne m'attendais pas du tout à vivre une aventure comme ça, quoi. C'est incroyable. Avec Théo, avec Théo, avec Théa, on a fait des trucs absolument extraordinaires. C'est clair. Moussa, on a vu aujourd'hui les limites de votre stratégie qui consistait à gueuler comme un putois. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire? Inès, vous voulez peut-être réagir également? Denis, c'était important. Vas-y, c'est la faute à Moussa, là. Laisse-moi finir, Inès. Vas-y, parle pas avec moi, là. Il m'énerve, là, il m'a monté en l'air. Inès, qu'est-ce qui ce soir a manqué à votre binôme? Qu'il ouvre sa gueule, là. Régis, une phrase? Un mot? Régis, un soupir? Régis? Vous savez, Denis, un grand opportuniste français a dit un jour « Un tien vaut mieux que deux tu l'auras, et quand la caravane passe, les chiens aboient ». Moi, je crois surtout que les grands mystères de la vie... Non, je vous arrête là, c'était vraiment mieux lorsque vous la fermiez. Nawel? Exact. Denis, vous savez, comme je dis toujours, force, honneur, courage. Claude, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de Moussa et Inès qui consiste à gueuler comme des putois? Vous en pensez quelque chose? Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est utile à la société? Est-ce que c'est une stratégie de loser? Quel est votre deuxième prénom? Ils sont mauvais, putain. Zéro, nul, faux. C'est de la merde. Eric, à présent, je me tourne vers vous. Vous êtes le doyen de cette aventure. Vous êtes sur la sellette. Cette place, elle est confortable ou elle fait mal au cul? Bon, c'est le jeu. Moi, ce soir, je n'étais pas dedans. Hein, on a voulu être dans la bienveillance, mais en tant qu'ex-rouge, hein, bon, ben, je sais qu'on a une chape de plomb. Hein. Ça, c'est pas compliqué. Puis bon, ben, les jeunes, hein, dans ce genre d'épreuve, on sait bien que, en tant que doyen, bon, ben, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Jessica, le mot de la fin, il sera pour vous? Franchement, Denis, je m'en bats. Eh bien, mes chers aventuriers, les spectateurs ont maintenant zappé et leur sentence est irrévocable.